Bienvenue à tous, ici The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto. Vous allez pouvoir découvrir comment semer des épinards dans une plaque alvéolée pour ensuite les repiquer pleine terre. Alors je vous laisse découvrir ça, mais avant ça on peut faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Allez, à tout de suite, on se retrouve. Les épinards au final c'est une culture assez facile. Alors les Spinacia oleracea, donc les épinards ici, à grandes feuilles vertes, vont être semés en poquet, c'est-à-dire à plusieurs graines, dans les alvéoles ici présentes. Donc ici, ça va nous permettre d'assurer toute une récolte pour quasiment 2 mois et on va pouvoir échelonner quasiment sur mars, avril et mai pour avoir justement régulièrement des épinards. L'épinard ici, j'ai choisi donc l'épinard America de chez Semences Bio que vous allez pouvoir retrouver dans le lien ci-dessous la vidéo. On va pouvoir justement en une dizaine de jours avoir une levée et au final au bout d'un mois avoir des débuts d'épinards que l'on va pouvoir repiquer pour en obtenir printemps et été. Au niveau des épinards, comme je vous le disais, c'est une culture assez facile. De même pour le semis puisqu'on est sur des graines qui sont assez grosses. Donc ici, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc forcément ces semences, une plaque alvéolée. On va prendre une étiquette, un crayon pour noter la variété parce que si on en a plusieurs, ça va nous permettre de les différencier. On va prendre du substrat que vous allez pouvoir également retrouver en lien sous l'annonce et on va pouvoir donc faire son semis correctement avec tout ce matériel-là. Donc là ici, la première étape, c'est de remplir sa plaque alvéolée de substrat. Ensuite, on va légèrement tasser, on va remettre les graines et on viendra mettre une partie tamisée au-dessus qui va nous faire le contact graine-terreau. Donc là, ici, c'est pas très compliqué. C'est même assez rapide. Veille bien à ce qu'il y en ait partout et de manière homogène. Ça, c'est la priorité. Sans tasser ici pour la première fois, on viendra tasser ensuite. Alors, j'en ai terminé ici avec la première préparation d'avant la mise en place des graines. On va débarrasser le surplus. Voilà. Et là, ici, on va légèrement tasser ces alvéoles. Alors, si vous n'avez pas de plaque alvéolée, vous allez pouvoir reproduire la même chose dans des pots ou dans des godets. Alors, prenez pas des godets trop grands, puisqu'après, on va les repiquer. Ici, ça serait inutile. Donc, si vous avez l'opportunité, vous prenez des plaques alvéolées comme celle-ci, ou alors donc des petits godets que vous pouvez fabriquer avec des pots ou des petits pots à petits suisses. Ça marche très bien. Vous pouvez effectuer également ce semis pleine terre. Alors quel avantage, quel inconvénient j'ai à faire en plaque alvéolée ou le mettre directement pleine terre? Là ici l'avantage c'est que je sais exactement le nombre de graines que je mets et ensuite le processus au niveau de la levée. Forcément ça va être placé dans une serre, ça va être accéléré vu que les températures seront plus favorables. Ensuite en pleine terre vous faites un semis en ligne si possible et vous allez faire exactement la même chose et vous allez cueillir vos feuilles au fur et à mesure. Donc là, on vient pas trop fort ici parce qu'on va le refaire juste après. Et nos traces de doigts ici vont permettre d'accueillir les graines. Et voilà. Donc là ici, ma plaque est quasiment finie. On va mettre les semences à l'intérieur et ensuite on viendra utiliser un tamis pour venir recouvrir le tout de notre plaque alvéolée. Concernant l'ouverture et pour la conservation de son sachet, donc on va l'ouvrir proprement. Et on viendra le refermer également proprement pour le stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Donc, on va disposer 3 à 4 semences par alvéole. Donc les graines d'épinards sont assez grosses comparées à ce que l'on peut croire. Voilà, donc ici je vais partir sur 4. Et on va donc compléter l'intégralité de sa caissette. C'est une opération assez sympathique. Assez rapide également. Alors voilà, donc là j'en ai terminé avec ma plaque alvéolée. On va maintenant venir recouvrir d'un substrat tamisé et on va voir un petit peu le processus d'évolution de ma plaque. Donc on va prendre le tamis. Il faut pas beaucoup de substrat ici. Il n'y a pas grand chose à recouvrir. Cette partie-là on la gardera pour autre chose. Et là tout doucement, on va venir compléter l'intégralité et recouvrir toutes les semences. Alors si vous faites ça à pleine terre, vous plantez et vous semez les graines à 2 cm de profondeur avec un intervalle si possible de 6 si vous voulez faire en poquet. Ou alors vous mettez, comme je vous le disais tout à l'heure, en ligne et vous récupérez donc les feuilles au fur et à mesure
en faisant en sorte de libérer de la lumière sur un espace à chaque fois, un intervalle de quasiment 5 à 10 cm. Là, il ne me reste plus qu'à arroser ma plaque alvéolée, donc léger arrosage. Je vais compléter donc, par le chromo. Et le tour est joué, c'est pas bien compliqué. Là, d'ici une douzaine de jours, les germes vont commencer à sortir. Ensuite, quelques semaines plus tard, les premières feuilles vraies vont apparaître. On va pouvoir les repiquer. Et ensuite, donc, là ici, on est à quasiment un mois et demi plus tard, on va pouvoir récupérer ces feuilles et venir consommer ces épinards. C'est assez facile et ça, on fera la suite du tuto par la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous laisse vous abonner en cliquant ici. Vous allez pouvoir découvrir les autres vidéos sur les semis ou sur l'entretien ou sur les différents types de cultures. À vous de jouer. À très bientôt les amis. Salut!